le, le cours de la fiscalité va se concentrer généralement sur comment préparer une déclaration des revenus. On ne parle pas de déclaration, ça n'existe pas de déclaration d'impôt. Non. On déclare les revenus. On déclare ce qu'on a gagné. On déclare ce qui doit être déclaré, peu importe imposable ou non, on est obligé de les déclarer. On les déclare pour que le logiciel ou le gouvernement puisse déterminer quel est, après un traitement, quel est le... Excusez-moi, ici une seconde. Donc, j'ai dit, je déclare mes revenus pour qu'on sache est-ce que j'ai payé trop d'impôts ou bien j'ai payé moins d'impôts. Si j'ai payé trop d'impôts durant une période d'imposition, donc je dois recevoir l'écart. Si j'ai payé moins d'impôts que ce qui est légal, ce qui est donné par les tables de retenue d'impôts, eh ben, je dois payer le reliquat, l'écart. D'accord? Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on essaie de préparer les déclarations de revenus aussi pour répondre à pas mal de conditions. On va les voir après. Je reviens ici pour l'impôt. Vous voyez, avant de venir au Canada, ben, toute personne, qu'est-ce qu'il va entendre? Il va entendre sur Canada trois choses. D'accord? On va lui dire, écoutez, Canada, c'est cher, c'est trop cher. Au Canada, il y a trop d'impôts à payer. Au Canada, il fait frites. OK. Donc, c'est le climat, il est sévère et difficile. Et on dit au Canada, il y a du racisme. D'accord? Donc, tout ça, c'est à vérifier. En ce qui concerne l'impôt, par exemple, il y en a certaines provinces où il n'y a pas beaucoup d'impôts. Par exemple, l'Alberta, ils ont un seul taux pour les revenus, c'est 10%. C'est tout. Par contre, les autres, soit fédérales, soit les provinciales, ben, ils ont des tranches. 15, 20, 25, 30, etc. Et même, par exemple, pour la province du Québec, la TPS et la TVQ, donc il y a 14,975% combinés. Dans l'autre, il y en a juste 5%, juste la TPS. Ou bien l'autre qui est harmonisé, fusionné, 13%, 10%. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand vous payez d'impôts, par exemple, si on prend à l'étranger, dans les pays sous-développés, vous payez d'impôts, mais il n'y a pas de retour d'impôts. Qu'est-ce que c'est des retours d'impôts? C'est-à-dire que vous ne voyez pas la concrétisation, les fruits, les résultats de l'utilisation de vos impôts. Vous allez voir, l'infrastructure, les routes sont dans des états lamentables. Il n'y a pas de propreté dans les rues, il n'y a pas de parc, il n'y a pas... Ben, le gouvernement prend l'impôt, mais ils ne sont pas investis pour le bien du citoyen. Par contre, ici, vous pouvez vous le voir. Donc, vous avez les piscines externes à l'extérieur ou à l'intérieur pour vos enfants. Avec l'extérieur, c'est gratuit. Au moment où il y a de la neige, on va déménager. Pardon, on va déneiger les passages. Les routes, au moins, ils sont au moins, c'est acceptable quand même par rapport aux autres provinces. Ils sont entretenus régulièrement. Les autoroutes sont bien, l'aéroport, les hôpitaux.
l'éducation, la santé. Donc, vous voyez avec vos propres yeux où vont les impôts récoltés, les impôts perçus par le gouvernement. Parce que la seule source d'argent pour le gouvernement, pas la seule, mais la plus importante, c'est les impôts particuliers et aussi entreprises. Il y a d'autres sources comme les placements, etc., l'export, tout ça. Mais généralement, la majorité euh, des montants reçus et qui constituent la grande part des sources financières de financement pour un gouvernement, peu importe où il est, c'est les impôts. D'accord? Et quand on paie les impôts, ben, au moins, comme on dit, c'est une partie importante d'un citoyen qui est responsable, engagé, contribue au développement de son pays. À condition, bien sûr, que le gouvernement ne soit pas un voleur, d'accord? Donc, arnaqueur, prendre l'argent et ne rien faire. C'est ce qui se passe dans certains pays sous-développés. Et quand vous allez voir les fruits, les bienfaits et la réalisation, l'investissement de votre argent prélevé à la source ou bien indirectement, eh bien, vous aurez dit, écoutez, c'est ça, au moins je bénéficie, je vois les fruits, c'est moi qui en bénéficie. Tout à fait normal. D'accord? Regardez, par exemple, dans cette page-là, vous voyez, donc, les impôts-là, c'est financer l'installation, construction, maintenance, entretien, les salaires de personnel administratif, enseignants, etc. Système d'éducation, les aéroports, système de santé, système routier, tout ce qui est santé, etc. Et ça me rappelle une anecdote qui fait un petit peu rire. Regardez à droite, l'enfant a posé une question. Papa, c'est quoi la déclaration d'impôt? Ben, le papa lui a répondu, c'est le contraire d'un bulletin des notes ou bien d'un bulletin scolaire. Parce à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Ben, plus vous avez une bonne note, plus une bonne récompense. Par exemple, mention encouragement, félicitations, excellent, etc. D'accord? Plus on. Mais l'impôt, non. Plus vous bossez, plus vous travaillez, plus vous gagnez d'argent, plus on vous taxe. Mais, attention, mais euh, le gouvernement, qu'est-ce qu'il dit? Toute personne, qu'il soit personne physique ou personne morale, il a le droit d'utiliser tous les moyens légaux, raisonnables, admissibles, fondables, défendables pour réduire l'impôt ou pour ne pas payer d'impôt. Ça reste dans la légalité, ça reste dans le raisonnable, ça reste dans une sorte de cadre réglementaire et législatif. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a une entreprise et veut payer moins d'impôts. Donc, il peut embaucher sa femme, ses enfants, etc. Donc, les charges vont augmenter et le résultat va diminuer. Donc, ça, c'est un moyen qui est illégal. Quelqu'un qui va faire sa déclaration de revenus, il doit payer 8 000 $ d'impôts, par exemple. Il a acheté un RIER, 15 000 $.
je vais essayer de vous faire travailler ce cas-là que j'avais cette année-là. On a fait une déclaration de quelqu'un qui a gagné 130 000 dollars par année. Il doit payer 9 000 quelque chose. Il a injecté 15 000 dollars de RIER et il a reçu un remboursement de 8 500 quelque chose. Vous voyez, c'est un moyen légal. Il n'a pas triché, il n'a pas fraudé. Il a utilisé ce que dit la loi, tout simplement. OK? Bon, jusque-là, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, si on revient aux finalités de paiement de l'impôt qu'on voyait, donc on paie le personnel enseignant, on paie les recherches aussi, les recherches et développement, on essaie de financer le développement régional des villes, des villages et des endroits périphériques, et aussi tout ce qui concerne la santé et la prise en charge aussi des personnes vulnérables, et aussi la défense, l'armement, etc. On va essayer de voir quelques statistiques ce qui concerne les revenus des administrations fédérales, provinciales, territoriales et municipales. C'est ces données de 2014. Je vais vous donner les données statistiques récentes, ce ne sera pas long. Ça, la vérificatrice générale du Canada, ben, ils ont fait un petit rapport. Donc, dans la section 2, État financier consolidé du gouvernement du Canada et rapport du vérificateur général du Canada, je vous ai listé quelques informations utiles. Quelles sont les principales sources de revenus du gouvernement fédéral dans le rapport de la période 2017-2018? Donc, regardez ici, il y a le total des impôts sur les revenus, c'est 209 milliards. Plus que la moitié provient de l'impôt, provient des revenus des particuliers. 153 milliards. 48 milliards, les revenus des sociétés. Déclaration faite par les sociétés quand ils paient l'impôt, c'est 48 milliards. 8 milliards pour les non-résidents, les gens qui dans le statut, selon le statut fiscal, ils ne sont pas considérés comme résidents, ben, on a encaissé 8 milliards. Donc, il y a aussi la TPS et la TPS, taxe sur les produits et services, et aussi les cotisations d'assurance emploi. Il y a d'autres, par exemple, d'autres programmes pour lesquels les bénéficiaires y paient d'impôts, etc. D'accord? Aussi tout ce qui est l'importation, les douanes, etc. Regardez la part du lion, la grande part, elle provient des impôts sur les déclarations des particuliers, soit particuliers salariés, soit particuliers travailleurs autonomes. Après, entre deuxième classement ou bien deuxième rang, impôt sur le revenu des sociétés, etc. Quelles sont les principales sources de dépenses, les dépenses que font les gouvernements? On a parlé des revenus, maintenant on va parler des dépenses. Selon la même référence, la même source, il y a paiement de tout ce qui concerne santé, services sociaux, les allocations pour enfants, les chômeurs, etc. Il y a aussi quelques montants qu'on transfère vers les autres provinces. Et aussi les aides et les subventions qu'on donne au domaine agricole, les étudiants, les entreprises, soutien aux recherches, développement, et aussi quand on va aider les pays amis du Canada.
Oh, d'accord, donc ce qu'on appelle l'aide internationale. Sans parler des budgets qu'on va allouer, les dépenses gérées par les ministères, les organismes gouvernementaux. OK. Donc voilà, ça concerne